Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui n'est pas mon idée, c'est l'idée du cadreur Simon qui est juste derrière, qui a décidé de tester les poulets frits japonais à Paris. Oui, parce que je dis en France à chaque fois, mais c'est vraiment à Paris qu'on reste, même si c'est en vérité là où il y a beaucoup d'offres, encore une fois, du poulet frit japonais, il y en a de partout, et ça s'appelle le Karaage. Rigolez pas parce qu'il y a vraiment des gens qui l'appellent comme ça, c'est Karaage bien sûr. En revanche, j'ai un peu une inquiétude sur cette vidéo, j'ai peur que tout soit bon. Je veux dire, quand est-ce que vous avez mangé du mauvais poulet frit pour la dernière fois? D'habitude sur les vidéos je juge par exemple sur des critères, là ça pourrait être la jutosité, le croustillant, des choses comme ça. Sauf que je trouve que le poulet frit pour le coup, il peut y avoir différentes catégories avec différentes volontés. Comme par exemple, il ne veut pas que ça soit trop croustillant mais plus juteux à l'intérieur pour faire ressortir le gras. Ou alors celui avec plus d'épices. Bref, il y a vraiment beaucoup de différences. Et si j'ai du mal à articuler, c'est parce qu'il est extrêmement froid. Première adresse, c'est Jinshan Shokudo, je suis déjà allé. Mais apparemment leur poulet frit, c'est quelque chose. Nous voilà installés. Écoutez, on a alors une première carte ici. Putain, c'est stylé, il y a des cocktails et tout. Saké au verre, il y a même des sakés. On peut même se mettre une murjax ici parce qu'effectivement, le concept du Jinshan Shokudo, c'est même pas une vanne, c'est que c'est un izakaya. Et un izakaya, vous connaissez, c'est les restaurants japonais où en fait on va plus boire que manger. Il y a du karaage, voilà, là on est là pour ça. Karaage-don, on va prendre ça. Eau de cuisse de poulet de Bretagne, mariné et frit à la sauce shoyu arrangée, riz de Niigata. Putain. Bah écoutez, on va partir là-dessus, on va pas hésiter, on est là pour le poulet frit. Let's go, le poulet frit. Écoutez, c'est arrivé assez rapidement, un karaage-don très simple. Donc comme je vous l'ai dit, hein, du karaage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de karaage sur du riz avec un peu de sésame et bien sûr de la ciboulette japonaise. On a sur le côté de l'œuf, donc azitama, c'est en fait un œuf avec du goût, c'est-à-dire littéralement azitama. Mais pour le coup là il est mi-mollet, donc il est très bien fait avec un tout petit peu de sésame noir. Et je vous disais au début que j'avais du mal à trouver des critères pour juger le poulet frit, mais on a réussi à trouver quelque chose. On va faire sur panure, viande et texture. C'est parti. Alors déjà ça s'est planté très facilement. Ils sont prédécoupés ceux-là. Ok. Le poulet est très juteux, beaucoup de goût, ça marche très bien, franchement, très dur de donner des défauts. Ouais. Alors, c'est plus une question de goût personnel. Mettre de la sauce dans la panure, c'est un choix quoi. C'est vraiment ça plaît ou ça plaît pas. Pour ce qui est de la panure, elle est bonne, mais elle n'est pas ultra croustillante non plus. Et je pense que c'est dû à cette sauce qui rajoute soit pendant la panure, soit à la fin. Bah, regardez, vous voyez dans le riz, on peut voir la sauce qu'ils ont mis. Donc c'est ça, c'est cette sauce en fait que je sens dans la panure. Par contre, choix un peu étrange de couper les morceaux de karaage en deux comme ça. Ça se fait pas du tout au Japon, pourquoi pas, hein, mais je sais pas, peut-être c'est pour prouver que leur poulet c'est du vrai poulet, je sais pas, ça donne un peu ce côté-là. Je trouve le poulet de Bretagne il est juste énorme. Ah peut-être ouais, les morceaux sont peut-être trop gros. Non, c'est possible, bonne théorie je pense. Le maître étalon de cette vidéo, ça va être ce qu'on j'appelle le nanachiki. Le nanachiki au Japon, c'est le poulet frit qu'on peut trouver vraiment partout, dans tous les 7-Eleven, donc c'est un combiné au Japon. Et moi je le trouve incroyable. Je suis d'accord pour dire que le poulet ici est largement plus qualitatif que celui d'un nanachiki. Autant tu me demandes est-ce que tu préfères ça ou un nanachiki, bah je vais dire le nanachiki. Le nanachiki c'est une drogue de fou, hein. C'est le truc que tu peux trouver basiquement partout au Japon. Il est trop gras, il est trop salé, il est trop ce que tu veux, mais il est trop bon. Vu comment tu me dis là, ça donne pas envie. Hein. C'est pas le meilleur truc du monde, c'est juste que c'est un cancer, mais voilà. Je passe à l'œuf, l'autre c'est Simon qui l'a pris. Ouais, sans ajitama. Tu le trouves pas trop dur? Non, il faut que ça soit comme ça, l'ajitama. C'est vrai qu'ils ont parlé d'œuf mollet. Il n'est pas mollet, il est mi-mollet à la limite. Mais c'est sûr que si tu attends un coulant, c'est pas coulant. Hein. Bon, on finit, on arrive. Ok, alors, on va noter la panure. La panure, je pense que c'est le truc le plus compliqué parce qu'en fait, comme il y avait de la sauce dessus, ça ramollissait et en fait, je sentais beaucoup le goût de la sauce. Et je vous le dis, c'est ma théorie, s'ils ont mis de la sauce, c'est pour les clients français. En plus, c'est de la sauce sucrée. Jamais tu verras ça, de la sauce sucrée comme ça qui est mise sur des karaage dans un donburi au Japon. Je pense sincèrement que c'est pour les Français. Ce qui fait que c'est un peu dommage parce qu'en gros le croustillant du poulet, bah forcément il est réduit à cause de la sauce. La viande elle est franchement je la trouve excellemment bonne. Mais à chaque fois il y a ce goût de sauce qui revient et je suis en mode mais j'en ai pas besoin en tout cas. Donc je trouve que c'est pas... voilà. Mais par contre le plat en lui-même il est vraiment bien géré. Parlons français en termes de notes. La viande on va mettre franchement un 4,5. C'est quoi? Parce que franchement elle est vraiment très bien. La panure je vais mettre 3 parce que bah, c'est le truc qu'on sent le moins à cause de la sauce parce que c'est ramolli. Dernier critère, la texture, bah, ça rentre un peu dans la panure hein. À cause de la sauce, bah ouais, elle est un peu plus faible quoi. Donc pareil, je vais mettre... ça me fait chier de le mettre une autre aussi basse au fait, mais c'est juste sauce sur 20, voilà, sauce sur 20 sur ce premier là. Et bien sûr, je sais vous avez vu là, ça là, hein.
Ah là 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 là. En ce moment, il y a des hoodies de malades qui sortent. Là, c'est le licorice bleu qui est sorti. Il est déjà disponible dans la boutique Oni, bien sûr. Ils sont pressés de l'avoir. C'est déjà disponible dans la boutique Oni avec le lien dans la description. Vraiment, le travail, il est magnifique. Il rend trop bien. Je suis extrêmement fier. Je sais que vous le voulez aussi. Lien dans la description. Et nous, on s'attaque à la deuxième adresse. Deuxième adresse, et pour le coup là je souris parce que c'est celle vraiment que je voulais tester pour cette vidéo. Ça s'appelle Karageya, littéralement maison du karaage en japonais. Je veux dire, t'as pas le droit de te rater avec un nom pareil hein. En plus c'est tout jaune, c'est tout mignon avec un poulet comme ça qui danse. Enfin voilà, je suis sensible à ce genre de choses. Par contre le seul truc là en arrivant c'est un peu dommage. Après c'est pas, tu peux rien tu vois. Mais j'avoue les 4 énormes poubelles devant c'est un peu bon. J'ai très hâte, c'est parti. Beaucoup de choses à dire, alors c'est arrivé, là on est plus sur un concept de fast food vraiment et il y a beaucoup de monde et vous voyez que la déco elle est, bon bah c'est simple hein, vous voyez derrière moi c'est très simple. Il y a 2 japonaises qui gèrent littéralement un comptoir, la cuisine est totalement apparente, c'est vraiment une ambiance très différente, ça fait un peu penser à mi-fast food, mi-boui-boui japonais. Et là il y avait le choix pour de plusieurs types de karaage, donc soit les cuisses, soit les sticks. Donc les cuisses, ça ressemble à ça, donc ça ressemble un peu plus au karaage qu'on a tout à l'heure. Et on a les sticks qui sont juste ici avec une panure donc du coup qui a l'air radicalement différente. Stick c'est filet de poulet salé mariné sauce à l'ail. Et ici on a cuisse de poulet désossée marinée à la sauce soja et gingembre. Vous entendez, c'est vraiment un truc beaucoup plus à emporter. Il y a littéralement presque 8 clients debout. Hein. Donc je pense que le succès n'est clairement plus approuvé. J'ai très hâte de goûter. J'ai pris 2 sauces à côté. Une sauce tartare tout à fait classique. Je suis quasiment sûr qu'ils ont utilisé la... Ouais, c'est tartare à la japonaise. Et ça, c'est très intéressant. On a mayonnaise wasabi. On le sent bien. Écoutez, je vais commencer par le stick. C'est celui qui a l'air le plus, on va dire, sec. Et je vais le prendre nature. Oh. Toutes mes excuses pour le mot sec que je viens d'utiliser. Le poulet a beaucoup de goût, on est sur le goût du poulet. On ne veut pas mettre en avant la panure, on veut juste en vrai mettre en avant le goût du poulet. Il est tendre sans être gras. Très impressionnant. Je vais essayer avec la sauce tartare. Une sauce tartare un peu à l'œuf, très à la japonaise. Mais pour être honnête, je préfère sans sauce. Je préfère sans rien. Le deuxième morceau, donc ça c'est le karaage cuisse. Là ils ont refait la même chose que ce qu'on a vu à Jinshin Shokudo, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la sauce dans la panure. Apparemment c'est un truc qui se fait beaucoup plus ici, mais je n'avais pas du tout connaissance de ça au Japon en tout cas. Donc là c'est sauce soja et gingembre. La viande est très marquée. Très bonne qualité de viande. Il y a une volonté de faire en sorte que la panure et les épices et ça ne prennent pas le dessus sur la viande. Totalement le contraire de ce que font par exemple KFC. Celui-là peut-être marche mieux avec les sauces. Gingembre là, ouais, on sent bien. T'as vu, on sent bien le gingembre. Hein. Non, moi je trouve que les sauces ça marche pas. Donc écoutez, je vous donne mon verdict dehors, mais franchement, comprends pourquoi il s'appelle Karageya. Très intéressant Karageya de Sharon, on a testé parce qu'il y en a 2 dans Paris. C'est trop intéressant parce que vous voyez la panure, si je dois la noter, je la mettrai à 3,5 peut-être sur 5, pas quelque chose de fou. La viande, je vais mettre moins qu'à Jinshin Shokudo, 4 sur 5. La texture, elle est meilleure. La texture est meilleure parce qu'il n'y a pas de sauce, donc du coup on va être à disons 3,5, 4, allez 4 sur 5. Pourtant, tu me dis lequel des 2 tu préfères. En fait je pense que vraiment si tu retirais la sauce là-bas, ça m'aurait mieux plu. Ici ils ont aussi mis de la sauce en fait dans la panure, mais pas par-dessus la panure. Et en fait c'est vraiment intégré dans la panure, donc je pense qu'en fait le poulet il est mariné avant et après ils le font frire. Par contre on n'a pas encore le vrai croustillant du karaage. Là on était sur peut-être limite un plus un tolikara. Bon, il y a des puristes qui font la différence. Moi-même je connais pas trop la diff, mais il y en a un ça veut dire friture et l'autre ça veut dire poulet frit. Je suis en train de vous embrouiller. Bon allez, troisième adresse, c'est parti, allez. Troisième adresse, Haikara Deep Fried. J'avoue que c'est peut-être celui-là qui m'a le plus motivé à faire cette vidéo. Vous avez vu, j'ai toujours une bonne introduction pour chaque restaurant. Là vraiment pareil, spécialisé uniquement sur le karaage. Carrément il y a écrit Haikara, je veux dire, dans le titre du restaurant. Et j'ai vu il y a des gros bols avec du poulet. Mesdames et messieurs, c'est déjà arrivé et regardez-moi ça. Alors là, il y a un parti pris extrêmement colossal de mettre mayo et sauce directement dessus. Oui, je sais, vous avez remarqué, il y a un petit bol à côté là en fait, celui-ci. C'est du camembert frit avec de la sauce umeboshi et j'étais trop tenté. Je vais goûter direct en vrai ça. Oh, c'est incroyable. Vous savez, ce genre de plat que c'est pas trop si t'aimes, t'as trop envie d'y retourner. Oh.
La sauce umeboshi, on sent l'umeboshi à balle. Le camembert, je sens le camembert à balle. L'huisier affineur, là, il est en train de me tuer là, dans sa tête, là. Je l'ai accueilli chez moi et il ose faire ça. Je vous le dis, c'est pas le camembert AOP, celui-là. Bon, écoutez, ne faisons pas durer plus le suspense. Il y a de la mayo, je pense, qui est japonaise. Il y a de la ciboulette. Oh, les morceaux sont énormes. Les morceaux sont gigantesques. Et c'est ça que je veux, moi. Oh. Oh. Là, ça commence à marcher quelque chose, là. Attendez, je reprends un croc et je vous dis. La sauce, on la sent quand même bien balèze. Mais par contre, ils ont quand même regardé quand je croque dans les morceaux où il n'y a pas la sauce. Le croustillant de la panure est quand même vachement mieux. Rien qu'au son, vous l'entendez, regardez. Ah merde, là il marche plus. Il marche plus, attends. Voilà, vous entendez? Ironiquement, je pense que la qualité de la viande, je la trouve moins bonne que dans les deux autres. Mais là, la cohésion avec la panure bien mieux maîtrisée. Ils ont aussi mis cette fucking sauce de sucré un peu partout. Vous voyez ce que vous faites les Français à force de kiffer des trucs dénaturés? Bah voilà, ça fait que Louis San il est pas content, il râle dans les restaurants. Il dit ah là là, c'est pas exactement comme au Japon. Vous avez pas le poulet frit genre sans sauce avec du sel juste un peu là? Alors en vérité, après discussion avec un chef, le karaage avec de la sauce comme ça présenté de cette manière, c'est surtout en fait coréen. Alors qu'au Japon, eh bien le karaage effectivement, il est sans sauce. Voilà, donc je répète, hein, encore une fois, c'est des goûts subjectifs. Et s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Ils le font parce qu'à mon avis, marketingement, ça marche mieux, parce que les clients sont plus contents, tout simplement. Alors écoutez, là on a eu un petit échange avec un responsable du coup du restaurant. En passant, je lui dis ah ouais, j'aurais dû demander sans sauce, tu vois. Il a dit attendez, pas de souci, machin, etc. Je vous ramène sans sauce. Le responsable du restaurant, je sais pas si c'est le patron ou pas. En tout cas, un des responsables, il a dit que lui aussi, il préférait sans sauce. Alors, on va commencer à atterrir à un point intéressant, je trouve, de la restauration et que beaucoup, je trouve, de gens sous-estiment quand on fait des comparaisons de produits, de restaurants, de tout n'importe quoi. C'est qu'en fait, le créateur a une vision, mais à la fin, ça va être la masse de clients qui va avoir le dernier mot. Et là, typiquement, vous voyez, je suis quasiment sûr qu'en mangeant ce poulet, sans sauce, là, franchement, même visuellement, ça se voit. Vous n'avez pas de goût. Ose me dire que c'est moins bon. Là, tu sens le poulet, tu sens la friture. Donc là, vous voyez, on touche à quelque chose d'intéressant. Le restaurateur, il peut avoir un avis, il peut avoir une vision, mais si le client ne suit pas, ça sert à rien de s'entêter. L'avis du youtubeur connard qui va dire moi je préfère sans sauce, on s'en bat les steaks. Ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'est-ce que les clients préfèrent. Les clients ils préfèrent napper dans la sauce, tu mets napper dans la sauce. Tu sens que les clients ils disent qu'il n'y a pas assez de sauce, tu rajoutes de la sauce. Donc là typiquement, moi mon avis, ils ont totalement raison de me dire Louis, merci, on s'en bat les ce que tu dis. C'est ce qu'il faut faire. À dehors pour le débrief. J'ai eu des stickers en cadeau, ils étaient extrêmement gentils déjà pour ce qu'ils m'ont fait en plus, voilà, caprice de clients de merde là, qui demandent le truc sans sauce s'il vous plaît pour goûter, bref voilà. C'était quand même intéressant je veux dire marketingment parlant parce que ça a permis de vous expliquer pourquoi en fait des avis isolés comme le mien ou comme le vôtre en vérité, hein, et bah ça peut être intéressant de ne pas les écouter et plutôt écouter ce que la globalité veut et c'est pas si facile de comprendre ce que la globalité veut. Il y a plein de paramètres en fait dans la food et pour qu'à la fin en fait juste le client il dise j'aime bien ou j'aime pas. On est le résultat d'un truc, mais d'une réflexion qui a eu lieu pendant extrêmement longtemps. Bref, c'est beaucoup de blabla, tout ça pour vous dire que j'ai plutôt bien aimé. Si vous voulez un poulet karaage à la japonaise, comme on trouve au Japon, venez ici et demandez sauce à part. Et nous, on va faire la 4e adresse, et pour le coup celle-là, elle est un peu spéciale. 4e adresse, Atatakai, qui veut dire tout simplement chaud en japonais. C'est plus une sorte de café et j'ai vu qu'ils avaient des karaage à la carte, mais peut-être que j'y vais plus pour les desserts. C'est beau, non mais faut pas, non mais peut-être. Ok, mesdames et messieurs, nous venons d'être servis. Alors, il y a plein de petites nouveautés parce que là, on a le karaage, mais vous voyez, l'apparence est légèrement différente parce qu'on nous a prévenu. Attention, il sera moins croustillant parce qu'il est sans gluten et il n'est pas baigné dans la sauce. La sauce était à côté. Ici, nous pouvons voir le traditionnel oden, et cette fois, c'est pas avec des œufs classiques, c'est des œufs de kai qui ont été utilisés, et ils nous ont donné à côté la moutarde japonaise qui s'appelle en vérité karashi. Et je dois vous dire que le karashi dégomme bien plus que la moutarde classique. Voilà. On va commencer, écoutez, avec le oden, les petites algues combe. Oh, c'est bien. Vous voyez, j'ai mangé quand même beaucoup de poulet là depuis tout à l'heure, beaucoup de friture. Là, ça fait plaisir, tu vois. Même l'œuf de kai, je pense qu'il va être. Il faut quand même goûter
le poulet. On est sur un bon morceau. Il y a pas mal de petites couches blanches là que je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça arrive parfois qu'ils mettent un peu de sucre dessus, mais ça m'étonnerait. On va voir, on va goûter tout de suite. Alors effectivement, la panure elle a moins de... le goût est moins marqué. Par contre, l'assaisonnement, je vois il y a un peu de sel, il y a un peu de aonori, c'est des algues japonaises. Et comme il est un peu plus sec, là je trouve que mettre un petit peu de sauce, là ça prend son sens. En vrai il est pas mal du tout, hein. C'est une autre catégorie. Le poulet est bon et tout, mais je sais pas comment dire, on dirait que je mange une autre catégorie de produits. En fait ouais, j'ai compris, c'est le karaage healthy. Non mais c'est vrai, c'est le poulet frit japonais healthy en fait. L'ambiance du restaurant effectivement elle est très cosy et c'est pour ça que je chuchote. Bon, on peut pas partir sans un petit dessert. Le petit taiyaki. Le taiyaki, il s'agit d'un biscuit en forme de dorade. Il y a quoi à l'intérieur? Alors d'habitude il y a de la pâte de haricots rouges, ça arrive qu'il y ait de la custard maintenant au Japon, c'est-à-dire de cette espèce de crème anglaise. Mais celui-là, il est à la vanille de Tahiti. Et je me suis dit, j'ai jamais vu un truc vanille de Tahiti, du coup faut vraiment qu'on goûte. On attaque par la tête. Hein. Oh, meilleur taiyaki que j'ai mangé de ma vie, hein. Bien meilleur que celui du Japon. Là tu vois c'est vraiment... Regarde là c'est un gâteau. On dirait un peu vous savez les gâteaux aux œufs qui sont ultra populaires là sur Instagram et compagnie. Oh non mais ça tue celui-là. Oh au Japon tu sais c'est bon mais tu fais bon. C'est bon. Là je trouve ouais, dingue. Bon le karaage ok sympa machin ici, le oden c'est cool. Mais le taiyaki. Non mais quoi? Excessivement intéressant cette dernière adresse. J'ai pu discuter avec la chef sur plein de sujets, que ça soit sur le taiyaki, que ça soit sur le mochi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à faire sur le mochi à Paris. Et peut-être que je devrais en faire une vidéo. Mais là, on va parler du karaage. Alors effectivement, comme elle nous l'a dit, le karaage qu'elle sert, il est beaucoup moins gras, beaucoup moins salé par rapport au reste. Et c'est pour ça, je pense que j'allais plus facilement mettre une sauce dessus. En revanche, un truc qu'elle nous a dit, elle nous a expliqué qu'il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui font le karaage de manière industrielle. Quand elle a testé des karaage industriels, il y avait beaucoup forcément de gras et beaucoup de goût de gingembre. J'ai senti du gingembre dans pas mal de recettes qu'on a fait aujourd'hui, mais j'ose espérer qu'il n'y a aucun restaurant qui utilise des trucs industriels. Si jamais vous faites de l'industriel, franchement bravo parce que quand même ça claque pas mal. À choisir entre tous les karaage que j'ai fait ici, franchement, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose vraiment de gras, qui tape, de gros morceaux, allez à Haikara Deep Fried. Si vous voulez quelque chose vraiment qui se rapproche un peu plus du Japon, un peu dans la subtilité des goûts avec plusieurs choix, il faut aller à Karageya. Si vous voulez vraiment quelque chose sur le rapport qualité-prix avec un bon poulet français, il faut aller à Jinshan Shokudo. Et si vous voulez quelque chose tout en finesse avec vraiment des découvertes de saveurs, je vous recommande à Tatakai qui était vraiment la petite dernière adresse de Pépitas. Et vraiment, venez pour les taiyaki. Je vous le dis, même au Japon, ils sont pas aussi bons. Vraiment. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à aller sur le lien dans la description pour le hoodie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.